Comment networker dans un grand événement, dans une grande conférence? Je viens de traiter ce sujet avec une de mes clientes en coaching individuel et pourtant c'est une dirigeante au COMEX d'une grosse start-up de la taille d'une bonne PME qui est en plein développement. Et elle est dans ce nouveau secteur depuis moins d'un an. Et là, ça y est, la semaine prochaine, c'est les 3 grands jours de conférence où il y a tous les experts dirigeants, tous les dirigeants du sujet de cet écosystème. Et elle y va et il y a vraiment une partie d'elle où elle est super timide et elle a peur de pas, voilà, en fait, elle a peur, je rigole, mais c'est douloureux pour elle. Elle a peur que les gens pensent, mais qu'est-ce qu'elle fait là? Elle n'était pas là avant, elle est nouvelle dans le secteur. Elle a peur que les gens la prennent pour une quiche, voilà, avec ces mots. Donc, c'est vraiment, voilà, il faut rassurer la petite fille qui a cette peur-là, qui a une peur archaïque, parce qu'évidemment, ma cliente n'a rien d'une quiche, hein, c'est une directrice générale. Voilà, elle est puissante, elle a énormément de talent, elle est totalement à sa place. D'ailleurs, elle peut faire beaucoup d'autres choses aussi, mais entre autres, là, elle est bien. Et donc, c'est pas du tout une quiche. Et c'est vraiment cet enfant intérieur, cette petite fille intérieure que c'est important de rassurer et de lui donner la permission de lui dire, voilà, tu as le droit de ne pas savoir. Tu as le droit d'être nouvelle dans un environnement sans te dévaloriser. Et on revient un peu comme dans le cycle de l'évolution, quand on est dans cette première case, qui est la case de la dépendance. Voilà, on démarre un nouveau cycle, on arrive dans une nouvelle boîte, on prend un nouveau poste, on arrive dans un nouveau secteur, on fait un truc pour la première fois. Ben oui, au début, il y a cette partie de dépendance. Et comment vivre cette étape de dépendance, puisqu'on dépend des autres, elle va dépendre voilà, d'une associée pour être présentée, pour être introduite. Euh, voilà, donc comment vivre ça en gardant une bonne estime de soi sans se dévaloriser. Donc déjà, quand on comprend qu'il y a quelque chose d'archaïque, qu'il faut rassurer cette petite fille, ben, déjà on se dévalorise moins, hein, ça c'est quand même sympa. Enfin, c'est sympa, c'est surtout très efficace. Alors aussi, je regarde mes notes, euh, elle a peur de ne pas être physionomiste. Enfin, elle n'est pas très bien, elle n'est pas physionomiste et donc elle a peur de croiser des personnes importantes qu'elle aurait quand même déjà un peu vues ou qu'elle va recroiser ou de revoir quelqu'un qu'elle pensait ne pas avoir rencontré, etc. Donc là, je lui dis, voilà, bon, le mieux quand même, c'est d'assumer qu'on n'est pas physionomiste et, euh, et de pouvoir aller vers la personne en disant, tiens, il me semble qu'on se connaît déjà, même si on ne sait pas où, juste, ah, bah, tiens, j'ai l'impression que, voilà, on s'est déjà rencontrés, et avec un point d'interrogation, et les gens, ils savent très bien, et d'ailleurs, la majorité des gens ne sont pas physionomistes non plus, et arrivent à dire, mais oui, bien sûr, je suis Tartampion, et on s'est vu à telle conférence, ou de dire, ah ben oui, il me semble qu'on se connaît, mais moi non plus, je ne sais pas très bien où, je suis Tartampion, et vous, qui êtes-vous? Voilà, c'est absolument OK d'assumer de ne pas être physionomiste. Après, pour les personnes importantes qu'elle a envie de rencontrer ou qu'elle a déjà rencontrées, ce que je lui recommande, c'est de se connecter sur LinkedIn, soit juste avant en disant, voilà, ben, on s'est rencontrés à telle réunion et j'espère vous revoir là, ou juste après l'avoir rencontré pendant la conférence, en disant, ben voilà, on vient de se rencontrer il y a 1 heure, ou ce matin, ou hier, et restons en lien sur LinkedIn, voilà. Et du coup, LinkedIn, ça permet aux gens d'aller voir votre profil, de mieux vous connaître s'ils ont envie, et puis vous aussi d'avoir plus d'infos. Et là, après, c'est plus facile de retenir quand même les gens quand on a vu leur profil. Alors, un petit truc hein, quand même, parce que moi non plus, je ne suis pas très physionomiste, mais pour retenir les prénoms, c'était sa crainte, c'est bonjour, je m'appelle Benoît, et on dit ah bonjour Benoît, on répète le prénom et on pense à ok, quel Benoît? Alors oui, quand j'étais petite, j'allais à l'école rue Saint-Benoît, ça y est, ok, donc Benoît. Dans ma tête, je prends 10 secondes pour faire l'association, et après, en général, ça marche assez bien pour la vie même. Voilà, je sais qu'il s'appelle Benoît. Moi non plus, je ne suis pas très physionomiste, mais par contre, je suis très émotive, enfin, kinesthésique. Donc, quand je vois une personne, je ne sais pas très bien si on s'est vu, je ne sais pas très bien qui c'est, mais, enfin, je sais qu'on s'est vu, mais je ne sais plus qui c'est. Et donc, je me souviens par contre si c'était sympa ou pas, et si j'ai envie de la revoir ou pas. Et parfois, ça m'arrive de dire, voilà, je sais qu'on se connaît, je me souviens plus très bien de qui vous êtes ni quand on s'est vu, mais je sais que je vous trouve sympa. Et voilà, donc ça m'arrive de faire ça. Oui, donc aussi, ce qui est bien dans ce genre d'événement, c'est de pouvoir être accolé à une personne
qui connaît du monde, hein. C'est comme dans les fêtes, quand on connaît personne, c'est bien d'être à côté de quelqu'un. Et là, il se trouve qu'elle a justement un nouvel associé qui vient d'arriver et qui vient de cet écosystème. Et donc, il va pouvoir la présenter à absolument tout le monde. Je proposais aussi de réfléchir à quel est le message important qu'elle va faire passer, enfin, qu'ils se mettent d'accord entre associés, à faire passer dans cette conférence à tout le monde. Voilà, quel est le message important? Est-ce que c'est que cette boîte est en restructuration, en développement, que cette boîte vient de lever des fonds et qu'il y a un super projet qui est tel projet? Voilà, on se met d'accord sur un message important qui dure 30 secondes et que tout le monde dit à tout le monde. Voilà, donc ça, c'est le message le plus important à dire, à répéter et à dire à tout le monde. Et puis ensuite, quand ils sont ensemble et qu'ils rencontrent quelqu'un, que chacun en plus ait un petit message différent, pareil, qui dure 30 secondes, une minute, de son secteur. Donc elle, c'est plutôt la structuration de la boîte, la relation avec les banquiers, avec les investisseurs, voilà, et de pouvoir dire, ben voilà, en ce moment, ça se passe super bien, on ne cherche pas de nouvel investisseur parce que nos anciens investisseurs continuent d'investir, mais par contre, dans 1 an et demi, peut-être qu'on fera un nouveau tour de table. Voilà, donc d'avoir un message et que chacun ait son message important à répéter. Comme ça, quand ils sont, voilà, ils sont ensemble, chacun a un message unique et complémentaire. Donc, ça fait une super vision. Oui, c'est important d'être un peu stratégique et de réfléchir en amont. Voilà. Est-ce qu'il y a autre chose? Sûrement. Est-ce que j'avais pris des notes, plein de notes? Oui, et puis aussi que c'est absolument possible de décider, quand on ne connaît pas un écosystème, est-ce que j'assume que je ne le connais pas et je dis, je viens d'arriver, j'y connais pas grand-chose à l'écosystème, par contre, je suis super bonne dans l'organisation, l'optimisation, etc. Et quand quelqu'un parle d'une boîte ou de quelqu'un qu'on ne connaît pas, de dire, ah, est-ce que vous pouvez me le resituer parce que je viens d'arriver et d'assumer qu'on vient d'arriver. Et puis aussi, il y a aussi la posture qui est de rien dire, comme dans les salons littéraires, quand on parle du Schmoll. Ah, du Schmoll, le peintre? Non, non, du Schmoll, le poète. Voilà, on n'y connaît rien, mais on fait comme si on y connaissait, ou bien on ne dit rien du tout. Et c'est absolument possible. Et donc, je vais même proposer de pouvoir choisir, quand elle est avec quelqu'un, quelle posture elle choisit. Est-ce qu'elle assume et elle dit qu'elle ne connaît pas, ou est-ce qu'elle fait comme si elle connaissait et elle ne parle pas? Parce qu'on a le droit de ne pas parler, même si c'est quelqu'un d'expansif. Et vous avez vu, au fond, elle n'a pas confiance en elle, mais pourtant elle est expansive aussi. Et elle donne l'impression de beaucoup de confiance et de beaucoup de talent. Et on n'est pas obligé de parler, on peut absolument faire parler les autres. Tout le monde adore parler de soi, hein, donc c'est toujours sympa d'avoir quelqu'un qui est intéressé par ce qu'on fait, par ce qu'on dit, et de poser des questions très ouvertes. Et les questions que j'aime bien poser, c'est comment ça se passe en ce moment pour vous? Comment ça se passe votre boîte, votre secteur, votre domaine en ce moment? Quels sont vos challenges? Qu'est-ce qui marche bien? Qu'est-ce que vous aimeriez améliorer? Des questions très ouvertes qui font que les gens, bon, voilà, a priori, ont plutôt envie de parler. Vous apprenez plein de trucs et créer une relation super sympa. Et enfin, je terminais en voilà, un point de vigilance, en la mettant en garde sur ce point de vigilance qui est la satiété. C'est fatigant, ça peut être fatigant, les conférences de 3 jours. Moi, je sais que quand je vais dans mes networking d'entrepreneurs qui durent déjà 2 jours, 3 jours, voilà, souvent je saute le deuxième dîner parce que je fais une overload d'informations et j'ai besoin de me recentrer. En tout cas, d'être attentive à sa satiété, de se donner la permission d'aller se balader ou d'aller dans sa chambre ou de faire autre chose pour être sûr que quand elle y est, elle soit en forme. Voilà, parce que quand elle y est, elle soit en forme. Et si elle ne va pas bien ou si c'est trop, de pouvoir prendre le temps de se replier. Voilà. C'est pas obligé d'être là tout le temps présente. Eh bien, j'espère que c'est utile pour vous. Répondez-moi s'il y a des choses que vous voulez rajouter ou s'il y a des conseils ou des postures qui vous aident. Et à très bientôt. Et très, très bon networking parce que ça fait partie aussi de votre travail.